Chers amis, je vous salue en ce début de mois de février. Nous avons les prémices du printemps. C'est pas le printemps encore, hein. Le printemps, ça commence le 21 mars selon le calendrier. Mais lorsque nous sortons dehors, et c'est le cas, moi, chaque jour, 2 fois avec mon petit chien, nous découvrons les premiers signes du printemps. Alors d'abord, les petits oiseaux qui gazouillent. Et vous savez, les oiseaux ne se trompent jamais. Dès que vous avez des oiseaux qui gazouillent à cette période de l'année, c'est qu'ils ont compris que la température va remonter. Et ils le voient, les bourgeons commencent à s'ouvrir très légèrement, l'herbe pousse très très légèrement. Enfin, il y a des signes annonciateurs du printemps. Est-ce que vous saviez que les bourgeons que nous voyons à l'heure actuelle sur nos arbres sont déjà là au début de l'hiver? Est-ce que vous le saviez, ça? On pense souvent que les bourgeons poussent au printemps, mais non, pas du tout. La nature est tellement bien faite qu'elle fait que les bourgeons poussent avant l'hiver. Et ils se recouvrent d'une espèce de gangue, une protection contre le gel. Ce qui fait que il a beau faire du -20, il a beau neiger, il a beau verglacer, le bourgeon restera solide. D'autant plus que la sève s'est retirée. Voyez l'intelligence de Dieu. C'est merveilleux. Tout est calculé. Tout est réglé avec précision. Et l'homme, l'être humain qui se prend pour Dieu, il avance, il progresse dans des progrès scientifiques, des progrès, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, mais il ne fait que pénétrer un tout petit peu dans la sphère de Dieu qui, lui, il y a des millions d'années déjà, connaissait tout ça. Alors l'être humain se glorifie, n'est-ce pas, parce que le premier robot, vient d'être filmé dans la neige. Ce robot réussit à faire des pas dans la neige, à éviter les obstacles, et il ne glisse pas, ou s'il glisse, il tombe et il se relève aussitôt. Oh mon Dieu, quelle découverte! C'est comme si on avait découvert la Lune. Mais Dieu, des milliers, voire des millions d'années auparavant, ce n'est même pas qu'il l'avait découvert, c'est qu'il en était capable et qu'il l'a développé. Il suffit qu'il parle, lui. Nous, on a besoin d'argent. On a besoin d'années de recherche. Lui, simplement, il dit, comme le livre de la Genèse nous le narre, nous le raconte, il dit et cela s'accomplit. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible s'appelle la parole de Dieu. La parole. La Bible, qui signifie, c'est biblios, hein, les livres, puisque la Bible contient de très nombreux livres. Eh bien, la Bible, c'est très curieux, aurait pu s'intituler « Les livres de Dieu ». Non, c'est la parole de Dieu, et Jean, dans son évangile, dira « Au commencement était la parole ». Le verbe, hein. Il y a plusieurs traductions, La parole. Au commencement était la parole. Très important. C'est ainsi que quand on prêche ou on évangélise, on délivre des paroles. Et ces paroles sont vivantes. Vous le savez comme moi, il y a des paroles qui tuent et il y a des paroles qui procurent la vie. Vous le savez. Nos paroles sont vivantes. Par une parole, on peut tuer quelqu'un. Et nous avons tous reçu, dans notre enfance, des paroles nocives. Gorée, démon. À mon époque, c'était ça. Les parents disaient à l'enfant, quand il se comportait mal, espèce de démon, gorée. Enfin, c'était terrible. Ben oui, mais si c'est dit 10 fois, 20 fois, 30 fois pendant toute l'enfance de quelqu'un, si on lui dit « Mais t'es bête,
T'es bête comme tes pieds. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on dit bête comme les pieds, parce que les pieds, c'est intelligent. Hein. D'ailleurs, si on a un pied cassé, c'est là qu'on s'en aperçoit. Hein, on dit tu es bête comme tes pieds. Alors, dans notre enfance, on a pu recevoir des paroles vivantes, bien sûr, elles sont vivantes, nos paroles. Il y a des paroles vivantes qui procurent la mort. Il y a des paroles vivantes qui procurent la vie. Si toute ton enfance, tu as reçu cette parole que tu es un incapable, tu réussiras jamais, tu es plus bête que ton frère qui lui fait des hautes études, tandis que toi, tu es un balayeur. Eh bien, si on reçoit ces paroles, constamment, tel un leitmotiv, on croit dans ces paroles, et là est le problème. Et on devient comme ces paroles. Alors moi, la pire chose qu'on m'ait dit dans ma vie, je vais vous le dire, vous allez peut-être en rire, ça venait de ma sœur, de beaucoup de gens. Ouais, tu n'es qu'un Manuel, mais principalement de ma chère sœur que j'aime. Tu n'es qu'un Manuel. Bah oui, elle passait son temps, elle, dans les bouquins. Passait son temps dans les bouquins, et puis les vaisselles n'étaient pas faites, le ménage n'était pas fait, les tâches dans la maison n'étaient pas faites, elle lisait. Voilà. L'intelligence n'est pas le fait d'amasser des connaissances, chers amis. Un personnage qui ne connaît presque rien peut être intelligent. L'intelligence n'est pas dans ce qu'on penserait. Moi, je connais des sots qui sont remplis de connaissances. Ce qui différencie un sot de quelqu'un qui est intelligent, c'est que l'intelligence sait se servir de ce qu'il connaît. Il sait gérer ses connaissances avec réflexion, sagesse, honnêteté. Et puis ce qu'il dit, n'est-ce pas, c'est pas bête. Un charbonnier, un éboueur peut être très, très intelligent. Plus intelligent, excusez-moi, et on le voit maintenant, que quelqu'un qui est au sommet de l'État. Et oui. Et j'ajouterais que quelqu'un qui est au sommet d'une entreprise, voilà, je vise à peu près tous ceux qui sont à la tête de la pyramide. Vous savez, ils prononcent des beaux discours, hein, avec un vocabulaire. Oh, moi j'aime bien ceux qui ont un vocabulaire tel qu'on les comprend jamais. Derrière, il y a de l'orgueil. Vous savez pourquoi il y a de l'orgueil ? Parce qu'ils savent très bien qu'en utilisant ce vocabulaire, on va dire d'eux « Oh, quelle sommité intellectuelle !»« Oh, mais qu'il est intelligent !» Ce sont souvent des personnes atteintes d'un complexe d'infériorité et qui vont compenser en apprenant, grâce aussi à leur mémoire, quantité de mots nouveaux de la langue française. Alors, ils emmagasinent dans leur disque dur intérieur, le disque dur, l'homme croit l'avoir créé. Bon, mensonge, c'est Dieu qui a créé le disque dur. Nous en avons tous un là, avec des milliards de neurones, des milliards de téraoctets, etc., etc. L'homme croit avoir découvert des choses, c'est faux. C'est Dieu qui les avait qui leur avait donné naissance par sa parole. Il dit et cela s'accomplit. C'est ainsi que nous, chrétiens, lorsque nous prions pour quelqu'un, nous proclamons une parole et cette parole est agissante. Voyez ? Et c'est très important pour nous, chrétiens, de savoir que par notre parole, nous pouvons tuer, démolir, décourager, détruire quelqu'un, ou bien alors le relever, lui réinsuffler de l'encouragement et de la vie, et cette personne va aller mieux. Moi qui ai suivi des milliers de personnes en accompagnement spirituel et psychologique, oui, je dis bien des milliers,
sur 40 ans, des milliers, je ne suis pas présomptueux, pensez ce que vous voulez. Moi qui ai suivi des milliers de personnes, j'ai découvert cette nécessité d'encourager quelqu'un qui ne va pas. Plutôt que de lui reprocher telle chose, telle chose, telle chose, on va l'encourager, surtout en découvrant sa valeur, ses capacités, là où il a des points forts. Alors, je me suis mis à encourager les personnes en disant « Mais tu te rends compte, cette capacité que tu as, mais c'est merveilleux. Je lui réinsuffle ce que ses parents peut-être n'ont pas fait. Donc je lui insuffle plutôt. C'est pas que je lui réinsuffle, je lui insuffle des paroles d'encouragement par rapport à des choses réelles. Et au bout d'un moment que j'ai quelqu'un en accompagnement spirituel et psychologique, je lui ai fait d'abord un bilan. Et puis, bien sûr, je découvre ses capacités au fil des entretiens. Je vois les trésors qu'il a à l'intérieur. Parce que chacun d'entre nous, chers amis, recèle un trésor intérieur. Et il y a aussi le contraire. Nous avons en nous de bien grands défauts, j'en ai plein. Nous avons en nous des choses qui sont pas bien. Chacun d'entre nous. Vous savez, quand on montre du doigt quelqu'un et qu'on dit bon, je le dis quand même, quel salaud, hein, quel salaud. Ben, on ferait peut-être bien de se regarder nous-mêmes parce que nous avons en germe la même chose. Certains le développent, d'autres non. Nous avons tous en nous le ferment du meurtre, du mensonge, de la calomnie, le ferment de la violence, le ferment du viol. Ce ferment est à l'intérieur. Vous savez comment il se nomme? Le péché. Le péché, moi, je le considère comme un virus. Vous avez presque tous un ordinateur, n'est-ce pas? Eh bien, le péché, quand il s'est introduit dans l'humanité, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ce qui a vraiment existé d'ailleurs, c'est pas des racontards, hein, il y en a qui disent ouais la Bible, mais non. La Bible, c'est la vérité. Globalement, hein, bien sûr, la Genèse, quand elle dit que la création s'est faite en 7 jours, ce sont des périodes, bien sûr. Hein. Mais globalement, la Bible a raison. Et la science ne la contredit pas. On vient de découvrir les vestiges de la ville de Sodome. Récemment, il y a quelques jours, on a fait des fouilles qui dataient d'avant, bien sûr, et qui nous ont permis de savoir que c'était vraiment cette ville, que c'était vraiment les vestiges de cette ville qu'on découvrait. Et tous les renseignements qu'on a pu avoir, qui étaient contenus dans ces vestiges, confirment la Bible, confirment la parole de Dieu. Le déluge qui a eu lieu du temps de Noé est confirmé par les recherches archéologiques, les recherches scientifiques. Il y a plein de documents anciens qui ne sont pas des écrits bibliques, hein, qui relatent en effet qu'à une certaine période, qu'on peut dater à peu près, il y a eu l'eau qui a envahi la terre. Alors, que faire devant ces paroles nocives que nous avons reçues depuis que nous sommes nés et qui ont provoqué une mort intérieure en nous? Je vais vous citer un exemple. Des parents attendent un enfant. Ils ont déjà eu une fille et ils aimeraient que ça soit un garçon cette fois-ci. La naissance a lieu, c'est une fille. Certains parents n'acceptent pas ce qui s'est passé d'une manière tout à fait naturelle, et que j'appellerais quand même le choix de Dieu. Ils vont rentrer en rébellion et transformer leur enfant en garçon, leur fille, leur deuxième fille, et ce n'est pas rare, je l'ai vu souvent. Leur deuxième fille est éduquée comme un homme. Et plus tard, elle aura la coiffure d'un homme, le comportement d'un homme, un comportement assez dur d'ailleurs, assez sec. Et ces femmes-là, d'ailleurs, souvent,
moi je les repère à la télé, sont mises à la tête de grandes sociétés. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des personnes, j'allais dire, et c'est pas une critique, psychorigides. Des personnes qui sont comme des hommes, et je dirais même plus que cela. Alors évidemment, elles obtiennent des postes clés. Je dirais simplement ceci, parce que je ne veux pas citer de nom, le FMI. Bon, je m'arrête là. Je voulais simplement réfléchir, parce qu'il y a des choses que je ne peux plus dire. C'est comme ça. Nous vivons maintenant dans un siècle où on nous coupe la langue, où on nous coupe les oreilles, où on nous lobotomise. Nous vivons une période où il faudra penser comme on veut qu'on pense, il faudra dire comme on veut qu'on dise, et il ne faudra plus jamais s'opposer. Vous le savez, vous le vivez vous-même, vous qui publiez sur certains réseaux sociaux. C'est comme ça. Dieu nous laisse libres, par contre. Avec lui, c'est l'inverse. Il te laisse libre de pécher ou de ne pas pécher, de rentrer en colère, en rébellion ou pas. Avec lui, c'est la liberté. Cette société, vous voyez, comme elle devient étriquée maintenant, plus on avance, et ça va très vite, là, c'est une question de mois. Plus qu'on pouvait dire il y a un an, on ne peut plus le dire maintenant. On ne peut plus l'écrire. On sera attaqué en justice ou alors sans censuré. Vous le savez. Alors, que devons-nous faire de ces paroles qui nous ont tués intérieurement? Eh bien déjà, nous devons détecter qu'elles ont eu lieu, qu'elles ont été prononcées, ces paroles. Et quelquefois, on s'en souvient plus. Et notre vie inconsciente est tellement bien faite. Notre subconscient, par contre, lui, il a stocké l'enseignement. Et quelquefois, ça se réveille, tout ça. Quand on a 30 ans, 40 ans, hop, le subconscient, tout à coup, tit, 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 vous savez, c'est comme le morse, hein, autrefois dans les bateaux, hein, tit, 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 tit. Le subconscient te rappelle quelque chose, ça remonte. Il faut le noter, c'est très important, parce que si ça remonte, c'est pour que ça soit guéri. C'est pour que cette parole soit effacée. Et si on efface la parole, il nous faut aussi déprogrammer ce qu'elle avait, elle, programmé, puisqu'elle était vivante, malgré qu'elle procurait la mort. D'ailleurs, il y a l'expression que j'aime bien, un mort vivant. Hein, on pourrait dire aussi un vivant mort. Hein. À l'heure actuelle, dans notre société, il y a plein de morts vivants. Il y a plein de vivants morts. Vous me comprenez? Alors donc, une parole négative qui a été prononcée, mais très souvent, vous voyez, je ne parle pas de la petite colère que ton papa ou ta maman ont eu une fois, et puis ils t'ont dit une ânerie, bon, puis d'ailleurs ils s'en excusent après. Celle-ci, elle va pas agir en toi. Elle va pas se renfermer dans tes cellules, puisque nos cellules, toutes nos cellules, et principalement d'ailleurs les cellules du cerveau, hein, elles s'appellent les neurones, on en a des milliards. Ces cellules renferment des renseignements, comme ton ordinateur. Et ces cellules, donc, ont stocké dans la vie inconsciente, donc dans notre cerveau, il y a la vie consciente et il y a la vie inconsciente. Nous avons des aires de stockage. Alors les choses négatives, on les a stockées, parce qu'on n'était pas d'accord avec elles, on les a refoulées dans le subconscient. Et il y a des moments, surtout à l'aide de la prière d'ailleurs, j'ai remarqué ça, quand on prie pour quelqu'un, eh bien des souvenirs remontent. Mais il faut être là derrière pour l'accompagner après. Parce que si tu commences un travail chez quelqu'un en priant pour que toutes ces choses négatives de son passé remontent, il faut que tu sois là aussi pour faire le travail de suite.
Sinon, tu feras plus de mal que de bien. Voilà. Alors, par exemple, dans les abus sexuels, dans les viols, les incestes, que se passe-t-il? Eh bien, l'enfant, si c'est un enfant, il reçoit le traumatisme. Il est choqué. Mais pour se protéger, il va intérioriser les choses et les refouler dans sa vie inconsciente. Parce qu'il pense que là, ces choses-là ne seront plus nocives. Il préfère oublier. Moi, je l'ai fait. J'ai été violenté 2 ans à l'école, à l'arme blanche, avec une corde. On me ficelait, on me pendait par les pieds et on me menaçait chaque semaine d'arracher mes yeux. Et on mettait un bol quand on me pendait par les pieds. On prenait soin de me mettre, vous voyez, comme c'est, hein, les violences scolaires, où on mettait un bol sous ma tête. Moi, ça me parlait, ça, parce que ma mère, pour tuer le lapin dans la ferme, eh bien, le lapin, on l'assommait d'abord contre un arbre. Ensuite, on lui liait les pattes arrière avec une ficelle. On le suspendait au clou qui était planté dans l'arbre. Et puis, pendant que le lapin était inconscient, bien sûr, bon, on mettait un bol sous sa tête, posé par terre. On lui arrachait un œil. Il sentait rien puisqu'il était dans les vapes. Et petit à petit, le sang sortait par l'œil et le lapin se vidait de son sang, sans souffrance, du moins on pense, et il était tué. Et ensuite, eh bien, on se faisait un bon civet de lapin. Bon, il faut éviter d'ailleurs avec les animaux. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter qu'ils souffrent. Bon, Dieu nous a donné l'autorité sur les animaux. Il nous a permis d'en faire notre nourriture. C'est dans la Genèse. Mais par contre, il ne nous a pas dit de les faire souffrir. Donc, si nous allons consommer de la viande, si nous revenons de la chasse, enfin moi j'y vais pas à la chasse, mais j'ai vu tellement les chasseurs le faire, ils reviennent, ils ont ce qu'on appelle le tableau de chasse, c'est-à-dire des perdreaux, des perdrix, des ramiers, voilà, et pourquoi pas un sanglier. Bon, alors, nous avons la responsabilité de ne pas faire souffrir les animaux. Et il y a des morts qui ne provoquent aucune souffrance. Il paraît que quand on se jette... Non, je vais pas le dire. Bon, je vais pas le dire parce que je veux pas donner des idées à des personnes qui m'écoutent. Bien, mais il y a certaines morts qui ne provoquent pas ou si peu de souffrance. On s'aperçoit pas qu'on meurt. Voilà. Bon, alors, nous sommes tous appelés à guérir. Physiquement, ça, chez nos amis évangéliques et chez certains catholiques, la guérison du corps, elle est beaucoup enseignée, et on a raison. Mais il y a la guérison du cœur. Il y a la guérison des traumatismes aussi. On en parle beaucoup moins. Et il y a même certains milieux chrétiens, c'est interdit de parler de ça. Ça donne quoi? Ben, quand tu pénètres dans les églises de ces mouvements chrétiens, de ces fédérations, tu t'aperçois que les gens, certes, ont eu des guérisons physiques, mais alors, ils se traînent des casseroles psychiques. C'est impressionnant. Ils sont pas guéris. Ils ont des sentiments d'abandon, des sentiments d'injustice qui stagnent toujours en eux, sentiments de rejet, de trahison, etc., etc. C'est sans fin. Ils restent là-dedans. Mais Dieu veut guérir ça. Et moi, j'ai vu des milliers de guérisons intérieures durant toutes mes années de ministère. Et ce n'est que le début, parce que je rentre à nouveau dans le ministère maintenant que mon dos est guéri et que je vais beaucoup mieux. Eh bien, Dieu m'a montré que je rentrais dans un deuxième ministère, un peu différent du premier. Il est encore plus affiné. Et je rentre donc davantage dans la guérison intérieure, pour en être un instrument. Je l'étais avant, mais là, je me suis formé davantage et je peux intervenir dans des problèmes
psychologiques très importants, très graves, des problèmes noués. Vous savez bien, quand il y a un nœud, je n'ai pas ici de ficelle, mais quand il y a un nœud, hein, quelquefois c'est facile de le défaire. Il y a d'autres moments, mais on se dit c'est pas possible, j'y arriverai pas. Dieu est capable de dénouer les nœuds les plus importants de ta vie, même si, humainement, on n'arrive pas à les défaire. Et c'est là la puissance de Dieu. N'oublions jamais que Dieu est venu d'abord pour guérir l'âme, pas le corps. D'abord l'âme. Le pardon des péchés est une guérison intérieure. Quand Dieu prononce une parole d'encouragement, d'exhortation, ça nous touche dans notre vie intérieure. Et puis ça rejaillit sur le corps. Il y a eu pas mal de déséquilibres dans certaines sessions de guérison où parfois on a annoncé que la guérison physique. Mais, gloire à Dieu, certaines associations de guérison ont compris aussi que la guérison intérieure, c'est important. Et Ésaïe 61, relisez le chapitre, nous montre la vocation de Jésus, l'appel de Jésus. Dans ce texte prophétique, on décrit ce que Jésus viendra faire sur la terre. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, leur donner un diadème au lieu de la cendre. Enfin, lisez tous ces textes. Ces textes nous montrent que Jésus veut d'abord nous toucher intérieurement. Le salut ne touche pas d'abord notre corps, puisque notre corps va mourir. Il ne sera pas sauvé, le corps. Il redeviendra poussière. Mais par contre, l'âme et l'esprit, touchés par la conversion, par la nouvelle naissance, par la venue du Saint-Esprit librement acceptée par la personne, seront sauvés. Le salut, c'est la première guérison intérieure. La vie éternelle qui nous est donnée au moment de notre conversion, c'est une guérison intérieure qui va toucher d'abord l'âme et l'esprit, et le corps, puisque nous aurons plus tard un nouveau corps. Vous me comprenez? Alors, très important ça, de savoir que toute notre vie, nous aurons à guérir de certaines choses. Alors, il ne faut pas en faire un pôle principal de ça. Et c'est là où il y a des erreurs. C'est que certains ne voient plus que ça. Hein. Alors, il faut guérir intérieurement, il faut guérir... Et puis après, ils rentrent dans justement... dans le fait qu'on devienne auto-centré. Je dois guérir ça, je dois guérir ça, oh oui, ça, puis ça, et puis ça. Voilà, nous ne sommes plus christo-centrés, nous sommes auto-centrés sur notre guérison intérieure. Là, il y a un problème. Mais par contre, une guérison intérieure que Dieu veut produire dans notre vie, tout à coup, ça s'annonce, ça commence souvent par la remontée de souvenirs traumatisants. Des souvenirs de traumatisme qu'on a eus depuis qu'on est tout petit. Tu peux être sûr que si ces souvenirs remontent, toi, enfant de Dieu, si dans ta vie des souvenirs remontent, sous forme peut-être même de cauchemar ou à l'état éveillé, c'est que Dieu veut attirer ton attention sur le fait qu'il veut les guérir. Il y en a peu qui le savent, ça. Ils savent pas quoi faire des souvenirs qui remontent, des rêves qu'ils font. Si ça remonte, c'est pour sortir, être extirpé. Et donc, il est important que tu prennes des notes par rapport à ce souvenir douloureux, que tu ailles trouver un conseiller de relation d'aide et que tu travailles ce point-là avec lui ou avec elle. Et la personne va t'aider à guérir intérieurement par rapport à ce traumatisme. Surtout si tu as été violé par le passé.
si tu as été abusé sexuellement, si tu as subi un inceste, si tu as subi des violences physiques, si tu as été une femme ou un homme battu, si à l'école tu étais la risée de toute la classe, ce genre de traumatisme important nécessite une guérison. Moi, j'appelle ça une restauration. Je préfère ce terme. Une restauration. Alors, prends bien conscience que si des souvenirs traumatisants remontent, qui te font à nouveau souffrir, ce n'est pas pour que tu souffres à nouveau, mais c'est pour que tu prennes conscience que tu as ça encore dans ta vie intérieure, qui n'est pas arrivé à la lumière. Prends des notes, demande un entretien à une personne spécialisée, ça peut être un professionnel aussi, mais pas que. Moi, par exemple, je me suis spécialisé là-dedans. Des centaines de personnes sont venues vers moi parce qu'elles savaient que j'ai la formation. J'ai suivi des petites formations et surtout, le fait d'avoir eu des milliers d'entretiens, ben vous savez, ça forme parce qu'à la longue, hein, c'est comme un cuisinier. Hein. À force de faire des recettes, à force de faire des plats, 10 fois, 20 fois, 100 fois, il fait un coq au vin. Le cuisinier, ben il sait faire un coq au vin. Il n'a pas besoin d'une petite fiche avec donc le guide d'installation pour sa recette. Ça devient naturel. Il fait son coq au vin. De la même manière, quand on travaille, quand on œuvre dans un ministère de guérison intérieure, et c'est mon cas, et c'est un ministère, eh bien, ça devient naturel ensuite. On applique des principes et surtout, on apprend à se taire. Voyez-vous, ça c'est important. Celui qui a un ministère de relations d'aide, mais qui parle tout le temps, et le patient qui est en face de lui ne peut pas dire un mot, il y a un problème. Il y a un problème. La première force d'un conseiller en relation d'aide, c'est sa force d'écoute. C'est sa force qui lui permet de se taire, d'écouter. Et peut-être de prendre des notes sur un petit carnet. Hein. Moi, je fais toujours comme ça. Je prends des notes. Mais je demande la permission à la personne de prendre des notes. D'ailleurs, pour toute chose que je fais, dans mes entretiens, je demande la permission à la personne. Je lui dis pas tu dois faire ça, tu dois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cet esprit de contrôle, de manipulation, on n'a pas le droit en tant que conseiller. Moi souvent je dis, je serai toi, tu vois. Mais tu y réfléchiras, tu verras. J'aurais procédé ainsi. Alors il y en a aussitôt qui prennent des notes, qui ont confiance, et ils notent. Et c'est une proposition que je fais. Vous savez, tous les conseillers qui sont très autoritaires, qui sont assez durs et qui parlent tout le temps, fuyez-les, les amis. Ce ne sont pas des bons conseillers. Le bon conseiller, c'est se taire. Il prend des notes avec la permission de la personne qui est en face de lui et il va proposer des solutions. Et il va amener la personne à la délivrance, à la guérison. Mais c'est elle qui va faire les choses. Et Dieu, avec elle. C'est pas toi. Alors certes, Dieu va passer peut-être par toi pour la bénir. Dieu va passer par toi pour lui adresser des conseils. Et toi aussi, tu vas lui adresser des conseils. Il n'y a pas que Dieu. Ne spiritualisons pas tout. Si tu es passé par des grands processus de guérison intérieure, c'est aussi pour que tu aides plus tard les autres. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Moi, j'ai eu à traiter dans ma vie, à plusieurs époques, j'ai eu à traiter des problèmes psychologiques qui sont remontés. Et depuis 2 ans, alors j'en ai eu à foison. Hein, juste après ma retraite, j'ai arrêté mon activité et Dieu a choisi ce moment-là pour que je fasse une dépose moteur et repose moteur ensuite.
c'est merveilleux parce que j'ai pu changer, j'ai pu progresser. Et donc, je peux amener les gens que j'ai en entretien plus loin qu'avant, puisque moi, je suis allé plus loin. Vous savez, ça marche de pair, ça. Tu ne peux conduire quelqu'un que jusqu'au stade, prenons une échelle, hein. Tu ne pourras conduire quelqu'un à monter son échelle que jusqu'au niveau où tu es toi-même. C'est important de le savoir. C'est pourquoi nous, les conseillers en relation d'aide, nous devons veiller d'abord à guérir, mais nous devons réactualiser les choses. Et c'est chaque année, chaque mois, que nous devons être ouverts. Seigneur, guéris-moi encore de ça, guéris-moi de ça. Je vous ai dit, sans se focaliser dessus, hein, et en restant d'abord christocentrique. Plus je guéris, plus je peux amener les gens vers la guérison. Très important de le savoir. Et donc, de bien retenir que ce qui compte en premier, c'est ma guérison intérieure à moi, qui suis conseiller en relation d'aide. C'est d'abord cela qui compte, c'est que moi je guérisse, mais pas d'abord les personnes qui viennent vers moi, c'est moi. C'est moi. Un conseiller en relation d'aide qui cesse de progresser et de guérir va stagner, et je dirais que dans son ministère, il va y avoir aussi une stagnation. Il ne pourra pas être bien utilisé pour la guérison des autres, parce que lui-même, il s'est arrêté dans le processus de guérison. Alors là, je parle peut-être à des conseillers en relation d'aide, ou à des pasteurs, ou à des anciens, ou à des simples chrétiens, qui travaillent dans l'écoute, hein, et aussi qui feront quelques entretiens à des personnes qui souffrent. Alors, je m'adresse à vous pour vous dire que il faut vous mettre d'abord dans le bain, vous, par rapport à votre propre vie, et donc être dans une formation, j'allais dire dans une guérison continue. Vous savez ce que c'est la formation continue, hein. Donc, il vous faut continuer à guérir. Et vous savez, un arbre peut cacher une forêt. On se dit, ça y est, je suis guéri maintenant. Ah. Mais oui, mais t'as pas vu les sacs de pierre que tu te trimbales encore derrière, tu les vois pas parce qu'ils sont derrière. Alors Dieu dans le temps, avec tact, parce que Dieu agit avec fair play, c'est un gentleman, il va voir si tu es prêt, si vraiment tu peux supporter, et il va te mettre à nouveau dans un cycle de guérison intérieure. Ben oui, regarde si tu es prêt, parce qu'il y a des choses qui nous font mal, mais qu'on cajole, et on n'est pas prêt à s'en séparer. Elles nous font souffrir, mais elles nous provoquent d'abord du plaisir. Alors on veut pas s'en séparer. Et puis, c'est vrai que certains sont prêts à passer par un processus de guérison intérieure, par exemple, dans cette période-là où je vous parle, mais peut-être qu'il y a 6 mois, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas ouverts. Ils étaient trop dans leur activité. Hein, comme on dit, le nez dans le guidon. Alors, il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste le dira. Et il y a un temps pour guérir intérieurement. Et chers amis, à une époque de l'histoire de l'Église où beaucoup de chrétiens se préoccupent d'abord de leur guérison physique, moi, je vais à contre-courant, et ça fait des années. Et je prêche d'abord sur la guérison intérieure. Et la guérison intérieure, au niveau de l'âme et de l'esprit, va rejaillir sur le corps. J'ai du psoriasis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le psoriasis, c'est un petit peu comme de l'eczéma. C'est pas contagieux, hein. Ça donne des plaques blanches, hein. La peau se désagrège. En fait, les cellules de la peau se multiplient trop vite d'une manière anarchique. C'est pas un cancer, mais elles se multiplient. Alors ça donne quoi? Eh ben, des petites plaques de tissus morts qui sont blancs, hein. Et il y a une desquamation qui est là. Ça gratte.
et quelquefois on se gratte tellement que ça saigne. Le psoriasis, chers amis, et j'en ai depuis l'âge de 12 ans, et j'en ai de moins en moins, c'est la peau qui parle. C'est la peau qui veut dire quelque chose. Et souvent, l'angoisse, l'anxiété, la dépression, le mal-être, les traumatismes peuvent faciliter le développement du psoriasis. Alors moi, devant mon psoriasis, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai adapté des traitements avec des pommades, des corticoïdes. J'en mets pas trop, parce que les corticoïdes, faut éviter. J'en mets seulement quand j'ai une... Parce que c'est au niveau des coudes. Hein. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hein. J'ai pas honte. Hein. Regardez comme j'en ai du psoriasis. Vous avez vu? J'approche mon coude là. Vous voyez ce que j'avais il y a quelques années? Et voyez ce que j'ai maintenant? Vous voyez? Je vais vous montrer mon autre coude. Voilà ce que j'avais depuis tout petit. Voilà, la zone est toute rouge. Il n'y a plus de psoriasis dessus, mais la peau a tellement été traumatisée qu'elle garde une trace, une couleur. Ben voyez là, je touche une toute petite plaque de psoriasis. Il me reste plus que ça. Vous voyez là, les entretiens que j'ai faits par rapport à mon passé, mes blessures psychologiques ont été très très importantes chez moi. Les entretiens que j'ai faits depuis 2 ans ont fait qu'automatiquement, mon psoriasis a régressé. Il a presque disparu, chers amis. Vous voyez? Il a presque disparu. Là, on voit des plaques rouges. Si ça avait été du psoriasis, ça serait tout blanc. D'accord? Vous verriez comme une sorte d'eczéma. Alors, il y a ainsi des maladies qu'on appelle psychosomatiques. C'est l'âme qui ne va pas, et l'âme va retransmettre au corps des signaux d'alerte. L'âme va propager dans le corps son poison. L'âme est empoisonnée, elle a été empoisonnée par des traumatismes, par des souffrances. Ça se transmet dans le corps. C'est ainsi qu'il y a des gens qui développent des cancers. Il y en a qui font des crises cardiaques. Je n'ai pas dit que tous les cancers et les crises cardiaques viennent de là. Non. Mais dans certains cas, c'est ça. On peut développer quantité de choses. Mais derrière, ce qu'il faut arriver à traiter, ce sont les racines. Et les racines sont souvent dans l'âme. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi qui ai eu une enfance vraiment malheureuse, qui ai subi des humiliations, mais très, très profondes, très graves, ben j'ai développé ce psoriasis. Et plus j'ai fait d'entretiens ensuite pour vider mes problèmes, pour parler des traumatismes, plus les traumatismes ont été déconnectés, j'allais dire déminés. C'est du déminage, la guérison intérieure. On va déminer quelque chose où il y avait une bombe. Et il y a quelquefois des bombes à retardement, chers amis. On peut avoir eu un problème il y a 20 ans, on n'en entend plus parler, et au bout de 20 ans, ça y est, quelque chose se développe en nous. Ben oui, ça a pris 20 ans, ça a incubé, et il y a une maladie qui ressort ou autre chose. Je vais vous laisser, je m'aperçois que mon temps est presque dépassé. C'était une petite vidéo de Philippe sur la guérison intérieure. J'ai un peu moins plaisanté que les autres fois, parce que c'est un thème sérieux, grave, où, quand on enseigne à ce sujet, il ne s'agit pas de faire le mariole et le pitre. Et moi, j'aime bien faire le pitre. On a souvent dit de moi que j'étais un clown par moment. Et c'est vrai que j'aurais pu l'être. Je suis en tout cas... voyez, j'ai pas d'idée de grandeur. Il y en a peut-être qui vont dire « Oh, il est malade celui-là, il a des idées de grandeur. » Je sais que je suis un homme de théâtre. Je suis un acteur. Je suis aussi un écrivain. Vous savez, c'est bien de découvrir ses capacités, mais sans en faire de l'orgueil. Mais pourquoi ? Chacun est concerné. Tu as des capacités. Peut-être que tu es écrivain ou écrivaine sans le savoir. Peut-être que tu es un acteur sans le savoir. Il y a quantité de capacités qui sont en toi
et qui n'ont peut-être jamais été développés. Parce que les autres t'ont tout le temps infériorisé et t'ont dit que t'es un bon à rien. Alors du coup, t'as plus cru en toi. Et basta, terminé, moi je vais survivre. Et puis flûte. Voilà. Alors moi j'aimerais vous dire que je ne survis plus. Je vis. Et j'aimerais vous dire que je suis heureux parce que je vis. Avant je survivais. J'avais des moments de bonheur. Mais c'était pas ça. Il y avait de la dépression. Il y avait de la mélancolie, de la tristesse. Et voyez-vous, depuis que j'ai décidé de bêcher ma vie, de travailler ma vie, eh bien le vrai Philippe, il a pu renaître. Et vous l'avez en face de vous. Il est souriant, aimant, il a de la bonté, il a aussi plein de défauts. Mais le vrai Philippe a pu sortir avec ses capacités. Tu as de grandes capacités. Si tu ne le sais pas, c'est que tu ne les as pas encore découvertes. Tu sais pourquoi tu as de grandes capacités? Parce que tu es à l'image de Dieu. Et Dieu est un créateur. Donc tu es aussi un créateur. Dieu est rempli d'amour. Tu as donc beaucoup de capacités d'aimer en toi, mais tu ne l'as peut-être pas développée. Et j'ai pas à te jeter la pierre, peut-être que tu as vécu dans une famille dysfonctionnelle ou que tu as eu des professeurs qui t'ont plutôt enfoncé. Moi, j'en ai eu, notamment des professeurs de sport. Mais j'ai subi des maltraitances très nombreuses dans mon enfance de la part de moniteurs de sport. J'étais quelqu'un de craintif, donc je ratais tous les mouvements, je ratais tout. Ils me traitaient de patate, de bon à rien. J'ai été humilié toute mon enfance par mes profs de sport. Il y en a un seul. Et je dis son nom, il doit être mort maintenant à l'école hôtelière de Paris, monsieur Rumeb. Lui, il a compris ce que j'avais. Il a vu ce garçon de 18 ans, et qui avait peur et puis qui ratait tout. Il l'a pris à l'écart à la fin du cours. 5 minutes, pas plus. Et il lui a dit, allez, Philippe, maintenant, tu fais ça, vas-y, oui, c'est bien, c'est bien. Eh bien, j'ai travaillé avec lui et je suis devenu fort en sport. Et mes copains, Siki, tu te tais. Non, c'est pas ton moment. Tu me laisses terminer ma vidéo, Siki. Vous voyez, c'était un petit peu l'intermède canin. On va appeler ça comme ça. Voilà, alors ce prof de sport, après l'aboiement, quand j'aurai fini la vidéo, alors ce prof de sport, eh bien, il m'a sauvé. Et j'ai eu dans ma vie des pères, je les appelle des pères, qui m'ont formé ainsi, qui ont déconnecté des bombes en moi et qui m'ont permis à 68 ans d'apparaître devant vous comme un homme heureux. Je pense être équilibré et épanoui, à vous de juger. Je recommence une deuxième vie et celle-ci, ça va être un régal. Elle sera pas facile, mais je me prépare à aider des milliers de personnes. Dieu soit béni d'utiliser son petit serviteur. Et croyez bien que je me sens tout petit. C'est pas des mots. Et c'est nécessaire de se sentir petit. Se sentir petit, c'est pas se sentir inférieur, hein. Mais c'est se sentir à son juste niveau face à Dieu, qui lui est infiniment grand. Je vous embrasse. Allez, je prie quand même quelques secondes pour chacun d'entre vous. Seigneur, je prie pour les personnes les plus blessées parmi nous, qui ont écouté, vu cette vidéo et qui ont besoin de guérison intérieure. Seigneur, fais remonter en eux ou en elles, chez ces personnes qui seraient volontaires, fais remonter des souvenirs de choses qui les ont paralysés dans l'enfance ou dans leur vie adulte. Et je prie pour qu'ils puissent trouver un conseiller, une conseillère de relation d'aide afin d'arriver à la guérison de quantité de blessures. Merci Jésus. Amen. Rappelons-nous, il y a 5 types de blessures: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Je répète et je clôt ma vidéo. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice.
la première lettre de chaque blessure, si tu la notes sur une feuille, ça donnera le mot trahi. C'est facile à comprendre. Bye bye les amis. À bientôt. J'ai une grande joie d'être avec vous. Je vous aime. Hein. Je vous aime. Ça vient de là. Donc à bientôt. Et aimez la vie. Aimez Dieu. Aimez-vous et aimez les autres. Tout est une question d'amour. Le trésor, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Au revoir.